Branche-toi sur Loudun FM. La web radio 100% locale, 100% loudunaise, l'énergie qui détonne. Jonathan et Anthony, rebonjour. Ah, bah si je vous mets les micros, c'est mieux peut-être. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est plus clair. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. La première de Loudun FM. Alors, on va parler association avec vous. On va parler de l'association Les Soignants des Rêves. Alors, avant de parler de l'association, je vais vous laisser parler vous présenter déjà dans un premier temps. Je vous laisse la parole. Et ben moi c'est Jonathan, président de l'association. Et moi Anthony, du coup vice-président. D'accord. Alors donc on est là pour parler de l'association Les Soignants des Rêves qui s'est créée il n'y a pas très longtemps il me semble. Oui. Elle est toute récente. Oui, elle est du mois de septembre du coup. Septembre, ouais, donc effectivement. Le principe, en gros, si on devait résumer. Ça serait réaliser les rêves des patients qui sont hospitalisés, on va dire sur du long terme, qui ne peuvent pas sortir de l'hôpital, donc les emmener à la mer, aller voir le Mont-Saint-Michel, la Tour Eiffel, etc. Ok, alors comment vous est venue l'idée de cette association ? Est-ce que déjà vous êtes deux là, mais peut-être que vous êtes plusieurs dans l'association ? Ah oui, on est 5. Qui sont les autres ? Peut-être vous pouvez les présenter. Donc, nous avons du coup Marina qui est infirmière du coup aux urgences de l'hôpital de Loudun. Ok. On a Ludivine qui est trésorière, qui travaille avec nous aussi. Okay. Et on a Brian qui est secrétaire et qui travaille aussi avec nous. En fait, on est 4 ambulanciers du coup de la même société. Ouais. Et Marina en plus qui est infirmière. Ok. Et comment vous est venue l'idée Est-ce que c'est quelqu'un précisément qui a eu l'idée, qui est venu vous en parler, ou c'est entre vous avez dit tiens, ce serait bien qu'on fasse quelque chose Et ben en fait, on côtoie beaucoup de patients. Et un jour, Anthony a eu une patiente qui lui disait qu'elle rêvait de retourner à la mer, enfin d'aller voir la mer. Et on a eu cette idée-là de se dire, mais pourquoi nous, on n'emmènerait pas les gens via notre métier, parce que on connaît tout ce qui est soignant, le monde médical, tout ça. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas emmener nos patients ou d'autres patients qu'on ne connaît pas réaliser leurs rêves en fait. Et du coup, Anthony a eu cette idée-là un peu, on a eu l'idée en commun. Surtout parce qu'une patiente nous a parlé de ça. Oui. Parce que ça existe peut-être déjà ailleurs en France. Oui, il y a un compte TikTok qui fait ça. Je suppose que c'est un ambulancier aussi qui fait ça dans une autre région. Et on a pris contact d'ailleurs avec lui pour savoir comment réaliser l'association, tout ça. Donc il nous a beaucoup aidé quand même. On avait des questions, on ne savait pas trop comment faire. Et d'ailleurs, c'est ça. Est-ce que c'est facile de créer son association Alors en fait, le plus simple, c'est récolter des dons. Ouais. Parce qu'en soi, créer l'association, c'est pas compliqué. Sachant que aussi, on est en partenariat avec notre société d'ambulance qui nous prête des ambulances pour pouvoir réaliser les rêves. Okay. Donc c'est déjà un bon point pour les patients qui ne peuvent pas marcher. Voilà. Après, c'est vrai qu'effectivement, c'est récolter des dons qui est le plus compliqué parce que ça se fait pas comme ça, quoi. Alors, en parlant de dons, c'est des dons argent. Est-ce que c'est des dons autrement, je sais pas, du matériel ou autre non, Qu'est-ce que les gens peuvent vous apporter, quoi, en fait ? Là, ce qu'on a besoin en priorité, c'est d'argent parce que faut payer l'essence pour l'ambulance, faut payer les péages, faut payer peut-être un monument pour aller le visiter. Donc, pour l'instant, c'est des fonds qu'on a besoin, absolument. Après, là on va faire un petit événement, on va emmener des cadeaux et des vêtements au CHU de Poitiers en pédiatrie. Okay. Parce que forcément ils ont besoin de vêtements tout le long de l'année. Donc là on a récolté beaucoup de vêtements enfants. Ouais. Et là on compte acheter des cadeaux pour les enfants pour Noël. D'accord, donc pour le service pédiatrique du CHU de Poitiers. Pédiatrique. Alors c'est pas un rêve en soi, de l'association, parce que nous c'est emmener des gens. Ouais. Mais là, vu qu'il nous manque des fonds, pour l'instant, on s'est dit faire un petit truc. Ouais, vous élargissez un peu votre domaine pour récolter. C'est histoire de nous faire connaître aussi. Parce que plus il y a de monde, plus il y a de chances d'avoir des dons. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi, d'emmener des cadeaux pour Noël aux enfants. D'accord. Et si jamais là quelqu'un décide de vous faire un don de vêtements pour cette action ou un don d'argent, comment ça se présente ? Comment ça se passe ? Alors en fait on a ouvert un compte associatif, donc vous pouvez nous contacter via nos réseaux sociaux ou notre adresse mail et on vous fournira un RIB pour pouvoir faire un don, donc que ce soit unique ou mensuel comme les gens décident. Ouais. Voilà.
Donc, profitez-en, le nom de la page Facebook, la page l'adresse mail, allez-y, profitez-en. Alors, c'est Les Soignants des Rêves pour la page Facebook et l'adresse mail, c'est lessoignantsdesrêves@gmail.com. Ok. Et du coup, j'avais une petite question, parce que vous créez, vous, l'association, mais est-ce qu'après, vous avez démarché, on va dire, ou est-ce que vous savez si ça intéresse les hôpitaux, que ce soit l'hôpital de Loudun ou même le CHU de Poitiers, justement, pour faire une sorte de partenariat ou de travailler ensemble, disons, quoi. Oui, alors ça, c'est en cours. On a même fait on va faire, parce que du coup, c'est l'année 2025, c'est clôturé, des demandes de subventions au niveau de, que ce soit l'État ou plus local, oui. Du coup, c'est en cours, tout ça. D'accord, donc eux, ils sont quand même assez chauds pour vous aider dans cette démarche. Oui, le CHU, je pense qu'il est prêt à nous suivre. Après, on a fait des démarches aussi auprès des magasins pour avoir des dons, tout ça, mais ça, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Parce que forcément, c'est des gros groupes, donc il faut que ça aille au siège social, tout ça. Mais l'hôpital, oui, on pense que le CHU est prêt à nous suivre. Enfin, en tout cas, comme Anthony dit, c'est en cours. Donc, on ne veut pas trop s'avancer, mais il y a de bonnes chances que ça aboutisse. D'accord. Et du coup, comment ça se passe un peu plus concrètement pour réaliser un rêve ? Est-ce qu'il y a des conditions à respecter ? Est-ce que vous prenez toutes les demandes et puis après vous faites un tri ou voilà ? Alors oui, bien sûr, on fait un tri parce que on peut pas faire des rêves qui sortent de notre cadre. On va pas emmener quelqu'un aux Maldives pendant. C'est con parce que j'ai fait une demande, t'as pas répondu. Et donc oui, après c'est très réglementé parce que il faut aussi respecter le protocole sanitaire. Si jamais le patient a des soins à réaliser. Donc il faut que ça soit très réglementé, tout ça. Donc oui, c'est... Donc vous étudiez chaque projet avant ? Totalement. Et c'est qui vous contacte ? C'est les familles ? C'est les patients eux-mêmes ? Alors ça dépend. Nous, on peut se déplacer dans les hôpitaux et demander au service de faire une sorte de liste en demandant aux patients. Ou alors nous-mêmes, on y va. On a Marina qui est infirmière qui peut avoir aussi des renseignements sur ces sujets-là. Voilà, c'est... Après, il faut savoir qu'on ne s'arrête pas que à l'hôpital. Oui. On peut aller en maison de retraite, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont isolées dans les maisons de retraite, rien que les emmener au marché. Oui. Ça, c'est quelque chose, c'est une grande demande des personnes âgées. Faire une petite sortie, quoi. On a eu plusieurs échos justement de ça, de gens en maison de retraite qui voulaient juste aller au marché, mais avec le personnel qui est pas en grand nombre, du coup ne pouvait pas faire juste ces sorties-là. Voilà, est-ce que vous avez un rayon d'action ? Parce que là, vous êtes situé à Loudun, mais est-ce que vous accepteriez, je sais pas, d'accepter une demande de quelqu'un qui est sur Chinon, par exemple ? Alors pour l'instant, nous, on reste focalisé dans le Loudunais, du coup, pour commencer. Après, si notre association prend de l'ampleur, on élargira l'action. Mais pour l'instant, on va rester dans le Loudunais. Il y a tellement de choses à faire. Il y a déjà pas mal de demandes ? Oui. Déjà, sachant qu'il y a Loudun, le CHU, Châtellerault. Ouais. Donc potentiellement, ça fait beaucoup de monde déjà, de base. Et à domicile, vous faites ? La patiente en question qui nous a donné cette idée, c'est une patiente qu'on transporte qui n'habite pas du tout dans le Loudunais et c'est vrai que c'est une dame qui est atteinte d'une maladie assez grave où elle est allongée à longueur de journée en fait et qui peut être transportée que en ambulance. Donc après oui, c'est des choses qu'on peut voir pour faire les domiciles ou pas. Ouais. Alors, on a la machine à café derrière. Si vous entendez un peu quelque chose qui fait du bruit, voilà, parfait, le café est prêt. Maïwen, tu avais peut-être une question à poser, si tu veux. Oui, est-ce que vous avez besoin de plus de bénévoles du coup actuellement ? Pour le moment, non. Parce qu'on est 5. Déjà, on va réaliser un rêve, voir déjà comment ça se passe à 5. Si après, on voit que c'est un peu plus compliqué, parce que forcément, il y a le travail qui suit derrière, donc il ne faut pas que ça empathise sur le travail. Mais oui, pourquoi pas, dans l'avenir, on aura sûrement besoin de bénévoles derrière pour nous aider. Oui, parce que du coup, vous devez combiner et votre association et votre métier à côté, qui prend beaucoup de temps. Oui. Donc ça va pas être simple. Donc vous essayez de travailler pour l'association le soir, les week-ends. Souvent le week-end, oui. Le week-end, oui, c'est les réunions, on en parle. Enfin, après, on a un groupe sur Facebook entre nous, on en parle tous les jours. Mais les réunions, ça va être le week-end. Les sorties pour les rêves, ça va être le week-end. Enfin, faut pas que ça empathise non plus sur notre travail. Oui, j'imagine. Ouais. Et est-ce que, comment dire ? Tout à l'heure, tu disais qu'on pouvait pas aller aux Maldives, mais je sais pas. Par exemple, je prends contact avec vous
et je vous dis, bah voilà, mon grand-père est alité chez lui, et il aimerait aller voir, je vais dire n'importe quoi, un spectacle, un concert, comment ça se passe? Et est-ce que vous devez d'abord voir si c'est faisable avec la salle? Est-ce que voilà, comment ça se passe concrètement si je veux prendre un rendez-vous entre guillemets avec vous? Alors oui, bien sûr, il va y avoir des règles à respecter au niveau fonctionnement, parce que du coup, effectivement, est-ce que la salle peut accueillir une personne qui est alitée? Parce que ça veut dire du coup brancard dans la salle, quoi. Si la personne est allongée, oui. C'est ça. Est-ce que cette personne peut être assise sur une chaise ou pas? Donc oui, effectivement, ce sera des choses qu'il faudra voir au préalable avant avec la salle de concert ou de spectacle. Et mettons, boum, c'est possible. Je sais qu'il y a, par exemple, ce que je vais le voir, donc voilà, je vais faire sa pub gratuitement, mais il y a Elise Moon qui passe au Palais des Congrès du Futuroscope le 30. Mettons que vous avez une demande demain. Voilà, on vous dit, il aimerait aller voir telle personne. Vous prenez contact avec la salle et admettons ils disent d'accord, comment ça se passe du coup? Et bah du coup nous on prend contact avec du coup la personne qui a fait ce rêve ou alors sa famille, parce que du coup il peut y avoir aussi les familles, et on organise tout ça et puis c'est parti. Donc il y a le droit à l'accompagnant? Oui, quand même. D'accord. Et je suppose que vous avez de l'ambition. Quels seraient les grands futurs projets peut-être si votre association marche? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur? Alors moi personnellement j'aimerais bien que du coup ça devienne vraiment national, comme on voit des grandes associations, les petites fées, les trucs comme ça, et vraiment qu'on puisse faire tout ce qu'on nous demande en fait. Et vous avez contacté des associations déjà existantes peut-être pour savoir comment ils fonctionnent? Est-ce que oui, comme je le disais tout à l'heure, la personne qui fait la même chose que nous, lui a une plus grande ampleur déjà, donc, parce qu'il fait énormément de rêves. Donc là on est en contact avec lui, mais bon c'est un peu compliqué parce qu'il a son travail, l'association, donc il peut pas nous répondre en continu. Mais on fait tout pour savoir comment se développer en fait. Mais là c'est surtout les fonds qui est primordial pour nous, quoi. Ouais, voilà, faut engranger un petit peu avant, malheureusement, pour pouvoir ensuite faire ce que vous pouvez, ce que vous avez envie de faire avec les patients. Oui, parce qu'on veut pas aller trop, on veut pas arriver nous non plus trop loin, parce qu'on veut pas être déçus et décevoir des patients qu'on aurait pu contacter et ne pas pouvoir faire leur rêve. Et est-ce que vous avez déjà eu des demandes là précises de sortie? À part la dame que j'avais transportée du coup, qui rêvait d'aller voir la mer mais qui ne pouvait plus étant qu'elle était allongée, ne pouvant plus bouger. Non, pas pour l'instant. Et donc comment ça se passe là au niveau, parce que du coup vous utilisez une ambulance, c'est quand même assez réglementé, vous devez avoir des autorisations particulières je suppose pour pouvoir les utiliser? Alors en fait du coup on doit souscrire à une assurance spéciale pour pouvoir utiliser l'ambulance de notre société. Sinon après tout le matériel à l'intérieur reste au niveau de la société, puisqu'on a un partenariat entre guillemets avec notre société. Parce que si ça se passe malheureusement mal pendant le transport, vous êtes du coup ambulancier, donc vous savez gérer les situations, ça fait partie du risque entre guillemets de ce genre de transport. Comment ça se passe si jamais malheureusement ça se passe mal? Disons que si on sait qu'un patient a besoin de soins, c'est pour ça qu'on a une infirmière avec nous, donc quand il y aura besoin de soins, on aura forcément l'infirmière avec nous. Ah oui, donc l'infirmière sera obligatoirement là à chaque voyage, chaque rêve, disons. Tout dépend de la pathologie du patient. Mais s'il y a forcément un soin à faire, il y aura forcément l'infirmière avec nous. D'accord. Ça, pour nous, ça c'est indispensable, parce que on reste ambulancier, on n'est pas infirmier, on n'est pas médecin, donc on sait ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on veut absolument que l'infirmière soit avec nous quand elle sera disponible, bien sûr. On fera aussi par rapport à elle, mais il y aura toujours une infirmière avec nous quand il y aura besoin de soins. Et les médecins, justement, parce que les patients sont suivis, est-ce qu'ils sont dans le droit, par exemple, de refuser ou de... Ah bah tout à fait, oui, bien sûr. Si un médecin estime qu'un patient ne peut pas être transporté pour faire un rêve, on va respecter l'avis du médecin, bien sûr. D'accord. Et parce que vous voyez beaucoup de choses dans votre travail au quotidien, est-ce que par moment vous faites des liens, des rapprochements en mode tiens, s'il se passe ça, ou si telle personne qui est dans tel état me demande ça, comment je fais? Est-ce que votre métier vous sert à
améliorer, on va dire, votre association ou vos prises en charge pour l'association, on va dire? Alors personnellement, je pense qu'effectivement, le fait qu'on soit ambulancier, c'est un gros avantage pour notre association parce qu'on connaît déjà le fonctionnement des transports en ambulance. Donc du coup, oui, effectivement, c'est un gros avantage. Hein. Et est-ce que ça agit vraiment sur les personnes? Est-ce que après avoir reçu un don ou après avoir fait la sortie au marché, est-ce que vous avez des retours comme quoi, quand même, ça lui a fait plaisir, ça lui a fait du bien Oui. Sur le mental, quoi. On sait que quelqu'un qui a un bon mental a plus de chances de guérison. Donc je pense que faire des sorties pour eux, leurs rêves qu'ils veulent faire, je pense que ça aide beaucoup sur la maladie. Ça, j'en démords pas. Pour moi, on est tous pareils. Quand on fait quelque chose qui nous plaît, on se sent mieux forcément. Donc je vois pas pourquoi les patients ne se sentiraient pas mieux via une sortie ou un spectacle, etc. Donc oui, pour moi, c'est primordial. Quelqu'un qui est bien dans sa tête aide à la guérison. Alors, oui. Pas tout, mais parce que ça y fait, quoi. Ça y fait beaucoup pour moi. Et quand c'est des voyages qui vous seront demandés peut-être loin, tu parlais tout à l'heure du Mont-Saint-Michel par exemple, c'est quand même pas rien, le Mont-Saint-Michel c'est à au moins 4 heures facile de route, si ce n'est plus, peut-être 5 même, donc ça fait quand même 10 heures de route aller-retour. Pour les patients c'est compliqué quand même, je pense que... Oui, alors après, est-ce qu'on peut voir si on peut pas avoir une nuit d'hôtel pour repartir que le lendemain? On peut éventuellement faire une halte. Si vous avez des transports qui durent énormément de temps, on va peut-être pas non plus jouer en soi sur la fatigue des gens, parce que déjà vous avez le transport, vous avez la journée passée sur place, et c'est quand même pas rien tout ça, donc effectivement si on peut lui donner un moment de repos avant de repartir, oui, on n'hésitera pas. D'accord. Et les patients, ça s'adresse à tous les patients? Est-ce que ça s'adresse à vraiment ceux qui ont, pas de moyens de locomotion? Est-ce que est-ce que tout le monde peut vous demander un coup de main en fait? Oui, non. On va dire que déjà la priorité c'est les gens alités. Qui n'ont pas moyen de bouger eux-mêmes. Après, oui, quelqu'un qui a juste une jambe cassée, non. Enfin, on va partir plus sur des gens qui sont vraiment dans le besoin, qui sont dans le besoin, pas forcément de famille. Voilà. Mais quelqu'un qui a une jambe cassée, non, ça serait. Comment dire, je vois pas comment dire ça, mais. Ouais, en gros, c'est pas la porte ouverte à toutes les demandes. Voilà, c'est pas la porte ouverte à tout, comme toutes les associations. Enfin, quand on voit les Restos du Cœur, ils vont pas donner un repas à quelqu'un qui touche un salaire correct. Ouais. Donc nous, on est dans la même devise. C'est pas la porte ouverte à tout le monde. On essaiera d'aider le plus de personnes possible, mais ça va être surtout les gens alités en priorité, les enfants qui sont hospitalisés sur 6 mois, 1 an, ce genre de personnes. Oui, vas-y, je t'en prie. Et on n'a pas d'âge prédéfini, en fait, on va de 0 à 99 ans. Celui qui est centenaire, c'est foutu pour lui. Non. Non, bien sûr. Alors, je voulais poser une question, je viens de la manger. Parce que du coup, vu que vous êtes ambulancier à côté, vous avez cette association, est-ce que, dans le futur, si vous accueillez de nouveaux bénévoles, est-ce qu'il y a des qualités à avoir, peut-être aussi bien pour être ambulancier que pour être dans votre association? Je dirais oui, parce qu'il va forcément porter des gens, des fois. Les mettre sur une chaise portoire, ce qu'on appelle une chaise portoire. Donc il faut être fort un peu quand même pour porter les gens. Faut aimer les gens, faut aimer le social en fait. Faut aimer parler aux gens, faut être empathique. Oui, faut être empathique, faut surtout aimer les gens. Ça c'est une priorité. Si vous venez juste pour faire du buzz, être sur nos réseaux, c'est pas la peine. C'est vraiment aimer les gens, les patients, être empathique comme Anthony dit. Donc, Ok. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause. Ouais. Et puis on se retrouve après pour les 5-6 dernières minutes de l'interview. On est toujours avec Jonathan et Anthony pour l'association, pour nous présenter l'association Les Soignants des Rêves. Alors, encore merci d'être là avec nous ce matin. Donc votre association est toute récente. Est-ce que vous envisagez des actions bientôt?
pour vous faire connaître encore peut-être un peu plus, ou juste récupérer des dons grâce à ces actions. Il y a Noël qui arrive bientôt, on pense notamment au marché de Noël à Loudun qui va se mettre en place. Est-ce que vous avez des pistes que vous avez envisagées ? Du coup, pour l'instant, non, on n'a pas vraiment de piste. Alors effectivement, comme on disait tout à l'heure, le plus important, c'est de récolter des dons. Donc après, les marchés de Noël, pourquoi pas, oui, mais alors je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Est-ce qu'il faut vendre des choses ? Nous, on n'a rien à vendre à part... Alors, attends, excuse-moi Anthony, je vais te couper, je suis désolé. On fait les ajustements audio dans le bar et ça l'arsène un peu. Donc, je pense que ce qu'on va faire, c'est que... Raphaël, s'il te plaît, mon ami, est-ce que tu peux baisser le bar, s'il te plaît ? Je suis désolé. Je vais t'embêter. Mais ça l'arsène un peu trop. Voilà. On va baisser. Vas-y. Parce que voilà, là c'est mieux, là déjà. Voilà. Ouais, là c'est mieux. Donc Anthony, je te rends la parole. Oui, du coup je disais, pour l'instant on n'a pas de piste particulière à part récolter des dons pour pouvoir faire fonctionner notre association. Après le marché de Noël, du coup c'est pourquoi pas pour essayer de se faire connaître du grand public, quoi, oui, du Loudunais. Parce qu'en fait les marchés de Noël, souvent c'est des choses qu'il y a à vendre. Nous, on n'a rien à vendre à part notre nom en soi. Ouais, non, mais je sais pas, faire genre un genre d'happening ou une petite pas attraction, mais une petite activité ou quelque chose pour prendre contact avec les Loudunais et peut-être les gens autour pour justement, je sais pas, le truc bête, mais distribuer des genres de cartes de visite, quoi, tu vois. Oui, et puis, oui, bien sûr. Alors ça, on a créé des flyers qu'on va aller distribuer dans les boîtes aux lettres. Ah oui, voilà, vous allez faire du démarchage entre guillemets. Entre guillemets pour histoire de se faire connaître un maximum, parce que c'est vrai que c'est compliqué. On a nos réseaux sociaux, mais ça fait pas tout. Ouais. Et quels sont est-ce que vous avez des projets là à venir, futurs, des demandes que vous avez eues et qui... Alors des demandes non, après des projets pour nous faire connaître, on a eu l'idée, pour plus tard quand les beaux jours vont arriver, de faire une sortie moto. Ouais. Donc on fera payer je sais pas 5 € par casque et faire une grande balade moto et ce qui sera récolté ira dans les comptes de l'association. Ouais. Donc ça nous aidera déjà à avoir des fonds. La visibilité. Oui, voilà. Donc ça c'est une priorité qu'on va se donner au beau jour. Là par exemple on vend des madeleines bijoux, on est en partenariat avec les madeleines bijoux. Donc on a sur notre compte Facebook, s'il y en a qui le veulent avoir des madeleines, on a des bons de commande, on a tout ce qu'il faut. Donc on essaye, on va dire petit à petit à essayer de faire des choses. Après c'est récent, on est là depuis le mois de septembre, donc on commence petit et puis on veut pas tout faire d'un coup, on veut faire les choses bien surtout. Ouais. On veut pas que ça parte dans tous les sens. Voilà. C'est une priorité. Après on essaye par tout moyen de récolter des fonds pour pouvoir justement réaliser notre vrai premier rêve. Voilà. Oui, ouais, vous attendez le big one, quoi, le truc qui va peut-être un peu plus vous faire connaître. Disons, on veut absolument au moins faire un rêve avant l'été prochain. Avant l'été prochain. Ouais, ça serait top pour nous déjà de faire au moins un rêve avant l'été prochain. Et qu'est-ce que vous entendez par le grand rêve qui vous permettrait de vous révéler un petit peu plus ? Un rêve aller loin, oui, aller voir un gros spectacle. Voilà, oui. Parce que là, effectivement, pour Noël, on emmène des cadeaux aux enfants. Mais ça reste pas dans notre ligne de conduite. Nous, c'est les rêves vraiment. Là, on a fait ça parce qu'effectivement, les enfants ont besoin de cadeaux aussi, même ceux qui sont hospitalisés. C'est très important. Hein. Donc du coup, on a pensé à ça. Mais c'est vrai que notre ligne de conduite, c'est réaliser des rêves des patients qui sont hospitalisés, isolés, alités. Donc c'est vrai qu'on aimerait faire un vrai rêve entre guillemets avant l'été prochain. Ouais. D'accord. Alors aujourd'hui, on a des petits soucis avec la diffusion du direct sur l'hébergeur. Donc normalement l'interview sera enregistrée, je vous la ferai parvenir, donc vous pourrez la diffuser vous après sur vos réseaux. Donc là, si vous deviez, parce que les gens vont quand même nous écouter à un moment, est-ce que si vous deviez avoir un message que vous avez envie de faire passer aujourd'hui, que ce soit aux patients, à leur famille, pour les futurs bénévoles, est-ce que vous avez un message particulier à leur faire passer aujourd'hui ? Alors oui, tout à fait. Donc du coup, on pense qu'en fait, le bien-être des gens peut améliorer
leur vie entre guillemets, et on pense que du coup réaliser un rêve qu'ils souhaitent depuis des années, parce que bien entendu c'est des gens qui sont alités depuis des années, ces gens qui ne font rien, on pense que ça peut rendre leur vie un peu plus joyeuse, et c'est dans la joie que du coup la guérison entre guillemets, parce que c'est pas forcément une guérison, mais leur bien-être s'améliore quoi du coup. Et du coup on vous demande si vous souhaitez faire un don, n'hésitez pas à nous contacter. Redonnez vos réseaux, redonnez le nom. La page Facebook c'est Les Soignants des Rêves, et l'adresse mail pour nous contacter c'est les soignants des rêves tout attaché @gmail.com. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir reçus. Avec grand plaisir, merci d'avoir accepté. Et puis je vous souhaite la réussite, toute la réussite que vous devez avoir, parce que c'est un beau projet. Et voilà, j'espère que vous serez un peu plus visible et qu'au fur et à mesure vous grandirez. Merci d'être avec nous. Merci. Et bon courage pour la suite. Excellente journée avec Loudun FM.